Bonjour mes perles, aujourd'hui nous allons explorer un sujet que je trouve essentiel, ce sont les défis majeurs que rencontrent bon nombre de femmes entrepreneurs et je les ai énumérés par 5 défis. Alors pourquoi en parler? Parce qu'il est temps de lever le voile sur ces obstacles et surtout de montrer qu'ils ne sont en rien insurmontables. Alors installez-vous confortablement, on va plonger au cœur de ces enjeux et voir comment les transformer en opportunités. Tout d'abord, on a le défi numéro 1, c'est la légitimité et la crédibilité. Être une femme dans l'entrepreneuriat, c'est souvent affronter des regards dubitatifs et des jugements hâtifs. On vous dit « ce n'est pas pour toi, tu n'as pas le profil » ou « laisse donc ça aux autres ». Ces remarques peuvent semer le doute et faire vaciller la confiance en soi. Pourtant, mes perles, votre légitimité ne dépend que de vous. Je me souviens de l'époque où je partageais mes ambitions autour de moi. J'entendais justement ces phrases comme « pourquoi toi » ou « ce domaine n'est pas fait pour une femme comme toi ». Je me sentais attaquée, presque illégitime. Alors j'ai choisi de prouver ma valeur d'une autre manière, en bâtissant étape par étape une réputation basée sur mes compétences réelles, et j'ai commencé par montrer des résultats concrets, aussi petits soient-ils. Un client satisfait, un partenariat réussi, un projet mené à terme, peu à peu, les critiques se sont estompées, remplacées par la reconnaissance de mon sérieux et de mon professionnalisme. Alors bien sûr, quelques haters continueront de vous dire que vous n'êtes pas fait pour ce domaine-là, mais ce n'est pas grave, car l'important c'est comment y faire face. Et d'ailleurs, comment y faire face? Tout d'abord, il faut travailler son mindset. Répéter ses arguments, croire fermement en ses capacités et rester sereine face aux remarques négatives. Aussi, miser sur des preuves concrètes. Un simple témoignage client, un projet abouti ou un partenariat solide peuvent faire taire bien des doutes. Et enfin, être patiente. La crédibilité, ça se construit dans la durée par la cohérence entre vos paroles et vos actes. Rappelez-vous, la légitimité, et surtout la vôtre, ne vient pas de l'approbation des autres, mais de la confiance que vous avez en vous et de la valeur que vous apportez au quotidien. Pour le défi numéro 2, on va se concentrer sur les défis financiers. Accéder au financement, trouver des investisseurs, maîtriser sa trésorerie, voilà un enjeu crucial pour tout entrepreneur. Les statistiques montrent que les femmes ont souvent plus de mal à décrocher un prêt ou un investissement en raison de stéréotypes persistants. Pourtant, il existe de nombreuses solutions pour surmonter cet obstacle financier. Tout d'abord, on a se former à la finance de base. Apprendre à lire un bilan, comprendre un compte de résultats, maîtriser la gestion de trésorerie, ce sont des compétences qui renforcent la crédibilité auprès des banques et investisseurs. Ensuite, on a exploré les alternatives. Au-delà des prêts bancaires, on a le crowdfunding, les business angels sensibles à la mixité ou les subventions régionales qui peuvent offrir des voies de financement adaptées à votre projet. Ensuite, on a osé demander de l'aide. Et ben oui, s'adresser à des incubateurs, participer à des programmes de mentorat ou rejoindre des réseaux d'entrepreneurs permet de bénéficier de conseils, de contacts et de recommandations utiles. Il y a même des associations justement dédiées aux femmes entrepreneurs et qui permettent d'accéder à des subventions. Et enfin, on a observé ce qui se fait autour de vous. Étudiez les stratégies de financement d'autres entreprises, inspirez-vous de leur parcours et adaptez leurs bonnes pratiques à votre propre projet. En gardant l'esprit ouvert et en explorant différentes options, vous pouvez lever les fonds nécessaires au lancement ou à la croissance de votre activité sans compromettre votre vision ni votre ambition. Ensuite, nous avons le défi numéro 3, la charge mentale et la gestion des priorités. Lorsqu'une femme décide de se lancer dans l'entrepreneuriat, elle ne quitte pas pour autant ses autres rôles, fille, sœur, amie, mère pour certaines et parfois même soutien financier ou moral pour des proches. Toutes ces responsabilités s'ajoutent à la création et au développement d'un business. Et oui mes perles, cette charge mentale peut vite devenir un véritable fardeau. L'équation, une vie personnelle déjà remplie, plus la gestion d'une entreprise ou d'une activité, est égale un cerveau en ébullition où il faut penser à tout, tout le temps. Mais alors comment faire face à cette charge mentale? Tout d'abord, il faut reconnaître ses limites. Accepter que vous ne puissiez pas être sur tous les fronts à 100%. Personne n'a des journées de 48 heures, même si on en rêve parfois. Ensuite, s'organiser sans oublier. Il faut planifier, tenir un agenda, fixez-vous des plages horaires strictes pour le travail par exemple, ou la vie de famille, ou même du temps rien que pour vous. Et ensuite déléguer, que ce soit une aide à domicile, un service de livraison pour les courses, ou même, heureusement, un membre de la famille prêt à soulager certaines tâches.
Ensuite, il faut utiliser la force du cercle familial et amical. Souvent, c'est notre entourage qui nous donne l'énergie de continuer. Un mot d'encouragement d'un parent, un geste de soutien d'une amie, un sourire d'enfant, autant de petits élans qui nous rappellent pourquoi on se bat. Ne sous-estimez pas la puissance de cette synergie positive. Ensuite, il y a établir des priorités claires. On veut tout faire, tout réussir. Mais prioriser, c'est distinguer l'urgent de l'important. Au lieu de courir derrière chaque opportunité, il faut se concentrer sur celles qui vous font avancer sur vos vrais objectifs. Et le dernier point, c'est prendre soin de soi. Entreprendre, c'est exigeant. S'ajoutent à cela les impératifs familiaux et sociaux. N'oubliez pas de recharger vos batteries. Un moment de lecture, un cours de yoga ou simplement quelques minutes de calme peuvent rééquilibrer la balance. C'est un équilibre à construire, car la charge mentale, elle n'est pas figée, non, elle évolue avec le temps et les responsabilités. Prenez conscience de ce que vous pouvez ou non gérer et surtout, ne culpabilisez pas. Vos proches sont souvent vos premiers supporters et si vous communiquez vos besoins, ils sauront vous soutenir car au final, c'est grâce à cette force collective que l'on avance et pas seulement malgré elle. Ensuite, nous avons pour le défi numéro 4, l'isolement et le manque de réseau. Alors on le sait mes perles, aucune femme entrepreneur n'est une île. Pourtant, beaucoup se sentent seules à porter leurs projets, surtout dans des secteurs traditionnellement dominés par les hommes ou lorsqu'elles évoluent en freelance. Et cette solitude peut vite devenir un frein car la dynamique d'un réseau solide peut tout changer dans votre parcours. Réseau, réseau, réseau. Dans la vraie vie, participer à des ateliers, intégrer un groupe d'entrepreneurs, rejoindre des associations ou créer un mastermind, ce sont des espaces qui vous permettent de partager vos difficultés, vos réussites et d'apprendre des expériences des autres. En ligne, par exemple, il y a des réseaux sociaux qui sont un levier formidable pour étendre votre cercle professionnel, que ce soit sur Threads, la nouvelle plateforme de Meta, où l'accent est mis sur la discussion et la création de communautés plus intimistes, ou sur TikTok, qui est excellent pour le format vidéo et les lives interactifs, ou encore via d'autres plateformes qui ont chacune leurs avantages, car l'important c'est de choisir celui qui correspond le mieux à votre style et à votre audience. Alors pourquoi c'est essentiel ? Tout d'abord, il y a la force du collectif. Entendre que d'autres femmes ont affronté les mêmes obstacles permet de relativiser. Vous n'êtes plus seul, vous faites partie d'une communauté. Ensuite, il y a l'échange de bons procédés. Recommandations, partage de ressources, retour d'expérience, le réseau est un puits d'informations et d'opportunités. Et enfin, l'énergie et l'encouragement. Un mot de soutien, un conseil avisé ou un simple « tu peux le faire » peuvent rebooster votre motivation dans les moments de doute. Pour ma part, ça a complètement changé ma vision de l'entrepreneuriat, ça m'a permis d'oser plus, de collaborer et de créer ensemble, au lieu de vivre l'isolement. Et vous aussi, vous pouvez trouver une équipe de soutien inestimable. Alors donc mon conseil, c'est de ne pas rester isolé, d'identifier les plateformes ou les groupes qui correspondent à vos valeurs et vos objectifs, et engagez-vous, oui, engagez-vous dans des discussions constructives. Proposez votre aide à d'autres, montrez-vous disponible et ouverte. Avec le temps, vous verrez que ce réseau, qu'il soit virtuel ou réel, deviendra votre meilleur allié pour franchir les caps les plus difficiles de votre aventure entrepreneuriale. Et enfin, le défi numéro 5, les stéréotypes de genre. Le dernier défi, mais non des moindres, concerne les clichés et jugements qui pèsent sur les femmes entrepreneurs. Combien de fois a-t-on entendu « ce domaine n'est pas fait pour les femmes, tu devrais être plus douce » ou encore « ton ambition fait peur ». Ces remarques parfois prononcées à la légère peuvent réellement éroder la confiance et brider la créativité. Mais alors pourquoi ces stéréotypes sont un obstacle ? Tout d'abord, ils banalisent la remise en question. On se retrouve à douter de ses choix simplement parce que les autres estiment qu'on n'a pas notre place. Et ensuite, ils invisibilisent le potentiel. En suggérant qu'une femme ne peut pas réussir dans tel ou tel secteur, on l'incite à ne pas oser et à se censurer. Et comment surmonter ces stéréotypes ? Tout d'abord, il faut se forger une identité forte. Développer votre propre style, vos méthodes, votre manière de communiquer. L'authenticité, c'est votre meilleure arme pour faire taire les préjugés. Ensuite, s'appuyer sur des rôles modèles variés. Plutôt que de citer toujours les mêmes grandes figures, vous pouvez très bien vous inspirer aussi de femmes que vous rencontrez au quotidien dans des cercles professionnels ou même familiaux. Le succès n'a pas besoin d'être mondial pour être inspirant. Et enfin, laissez
Laissez parler vos résultats. Rien ne vaut des faits concrets pour démontrer vos compétences, un projet mené à bien, une équipe soudée, des clients satisfaits. Bref, les chiffres et les actions finissent toujours par prendre le dessus sur les paroles malveillantes. Et au-delà des mots, la persévérance et l'exemplarité finissent par parler d'elles-mêmes. Chaque fois que vous refusez de vous conformer à un stéréotype, vous ouvrez la voie à d'autres femmes qui suivront vos pas. En fin de compte, les stéréotypes ne sont que des barrières mentales que l'on peut et doit dépasser. Continuez à vous affirmer, à innover, à faire grandir votre projet à votre image, parce qu'à chaque réussite, vous faites reculer un préjugé et vous offrez une nouvelle perspective à celles qui suivront. Chaque défi est une opportunité de grandir. Chacune de nous, mes perles, fait face à ces obstacles à sa manière, mais je suis convaincue d'une chose, ces défis sont aussi nos meilleures occasions de nous dépasser. Construire sa crédibilité, trouver des financements, gérer son temps, s'entourer d'un réseau solide et combattre les stéréotypes, tout ça nous rend plus fortes et plus déterminées. Alors lequel de ces 5 défis vous parle le plus ? Êtes-vous prête à les transformer en étapes vers votre succès ? Partagez vos réflexions avec moi sur les réseaux sociaux et n'oubliez jamais, c'est face au vent contraire que l'on devient une navigatrice hors pair. À la semaine prochaine, mes perles.